Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. On y va pour les titres. Je n'ai pas oublié les clients de l'ex-BAI qui ont été victimes, tout comme nous. Première réaction de Daoud Rawat à sa descente d'avion ce dimanche. Après presque 10 ans d'absence, l'homme d'affaires et président émérite de l'ex-groupe BAI annonce qu'il s'entretiendra avec le nouveau gouvernement pour décider de la direction à prendre. Il se réjouit que le pays ait pris un nouveau départ. 5 blessés lors d'une bagarre à Calbas hier, une maison et un véhicule saccagés par une bande armée de sabres, de gourdins et de barres de fer. Témoignage dans ce journal. Des peines plus sévères réclamées après le crime dont a été victime la petite Cataléa. Une marche pacifique s'est tenue ce dimanche à Cassis en hommage à la fillette de 7 ans, violée et tuée à Bain-des-Dames. L'incendie au centre d'enfouissement de Marchicose a été circonscrit, annonce du ministre de l'Environnement Rajesh Bhagwan qui salue l'effort national. À l'approche des festivités, le département Bois et Forêts du ministère de l'Agro-Industrie mettra en vente 1500 sapins de Noël à 200 roupies l'unité. La vente se fera du 21 au 24 décembre prochain dans différents points. Après presque 10 ans d'absence, Daoud Rawat est de retour au pays. L'homme d'affaires et président émérite de l'ex-groupe BAI est arrivé à bord d'un vol de Turkish Airlines ce dimanche. Daoud Rawat a exprimé sa joie de retrouver sa famille, ses amis ainsi que ceux qui ne l'ont pas oublié. Il a annoncé qu'il fera une déclaration dans les prochains jours après avoir rencontré le gouvernement en place afin de déterminer la direction à prendre. Daoud Rawat se réjouit que le pays ait pris un nouveau départ. Je n'ai pas oublié les clients de l'ex-BAI qui ont été victimes tout comme nous, a-t-il déclaré. Reportage de Didier Rose. Daoud Rawat a été accueilli par un comité chaleureux, accolade avec la famille, ses enfants, ses petits-enfants, ainsi que ses amis et ceux qui s'étaient déplacés jusqu'à l'aéroport. Grand moment d'émotion pour l'homme d'affaires après presque 10 ans d'absence. Tout heureux de constater que le pays a pris un nouveau départ, Daoud Rawat annonce qu'il fera une déclaration dans quelques jours après avoir rencontré le gouvernement en place pour déterminer quelle direction prendre. Je suis très ému, bien content. Je retourne Maurice, mon famille, mes camarades et tout du monde qui n'a pas oublié moi. Merci, je trouve tout en forme et le pays prend un nouveau départ. Je suis bien content pour nous tous et je peux faire une déclaration dans quelques jours après que mon zone de gouvernement en place pour connaître quelle direction je peux prendre. L'une des priorités de Daoud Rawat, les clients de l'ex-BAI qui ont été victimes tout comme lui, dit-il. Non seulement pour les clients, parce que je toujours beaucoup ici. Et je tiens vraiment un message, m'en étonné. Parce que je ne suis pas oublié moi, mais moi, je ne vais pas oublier les autres. Tout ce qu'il faut faire, je ne vais pas discuter avec le gouvernement, je ne vais pas pour qu'il dise tout les clients british américains qui est une victime comme nous, pareil. Ben, si même, je ne vais pas faire quoi que ce soit sans qu'il me fasse la guerre pour les autres. Le temps qu'ils vont passer dehors, on apprend beaucoup de choses encore dans le pays. Comment pour diriger le pays, on apprend ça, on a de nouveaux leaders qui peuvent émerger dans le monde partout. La population partout n'est plus acceptée. Ben dictateur n'est plus accepté, ben incompétent. Aujourd'hui, tout le monde peut être un compétent qui est capable de faire quitter tout le monde, chaque individu. Pas besoin de s'y plier pour un travail, pas besoin de s'y plier pour une promotion, qui ont tout pas de compétences pour réussir dans Maurice. Et c'est ça le nouveau gouvernement doit espérer pour deliver very quickly. Retrouver leur père après 10 ans, ces deux filles ne pouvaient cacher leur joie. Very, very, very happy today. It's a great day pour nous, notre famille, et c'est quelque chose qu'on a prié pour depuis très très longtemps et finalement ce jour-là est arrivé. So we're very happy and very thankful. À la maison. Oui, voilà, un peu du riz lentilles, poisson salé et beaucoup de câlins et voilà, catching up on lost times. Ouais. So thank you for being here today. I don't know what to say anymore, but as what BI said, we will rock you. Our family's back. BI family's here. Thank you everyone for your support. L'homme d'affaires et président émérite de l'ex-groupe BAI, accompagné de son épouse Aïcha, s'est rendu chez lui pour célébrer les retrouvailles comme il se doit. 5 blessés lors d'une bagarre à Calbas hier soir. Les victimes font partie d'une même famille. Une maison et un véhicule ont été saccagés par une bande armée de sabres, de gourdins et de barres de fer. Plusieurs unités de police ont été déployées sur les lieux
et une enquête a été ouverte. Des proches des victimes se disent traumatisés. Minuit, je tape la fenêtre, je menace moi, je vais jamais ouvrir la fenêtre. Si je ne peux pas ouvrir la fenêtre, je peux éclater la case, le toit. Je dis comme ça, pas nous ça. Je dis comme ça, c'est pas toi. Appelle à du monde qui fait là. Là, je obligé sur mon famille. Mais là, je commence à craser partout, je commence à battre, je commence à faire tout ce qui est bizarre. Je crame vite partout. Je tue mon neveu. À cause de ça, je ne fais ça. Mon vie sécurité, je menace mon enfant, je peux menacer moi tout. L'équipe voisin même. Après, je fais amener l'équipe depuis pour lui. Je dis, si je ne pas pour sortir, nous pour tout le monde là. Oui, mais je suis là, je suis là, côté l'été. Je suis là, côté des autres là. Il peut souffrir, il peut plaindre lui-même. Mes enfants, je prévois une carte pour lui, une surprise. Pas recevoir de rien, il est à l'hôpital, lui-même, il peut souffrir, mais pas j'attends, il peut avoir une surprise là. Il s'est donné un anniversaire, il a un problème là-bas. Banane attaque lui. Ce papa qui vit que ce frère là-bas, ce papa je me battre lui. Station tout le monde fait l'enquête déclaration tout la soirée raison commencer. Là quand je me battre lui, on casse les pieds, que ce civil, sur la tête une fini fan. Ça c'est qu'il gagne du mal hier de pas opérer encore là. Cette bagarre a éclaté après qu'un policier ait demandé à un jeune motocycliste de respecter la limite de vitesse. C'est un anniversaire côté un voisin. Il est un garçon policier, c'est un programme côté lui. Là-dedans, un garçon qui peut rouler une BMW. Il n'a pas gagné dans un mec qui roule et à une vitesse extraordinaire. Un cousin policier n'a arrêté de dire que roule un peu doucement. Et les enfants, dans ce milieu, il y a beaucoup d'enfants. Quand tu vois une excité, on m'a dit qu'il y a le gel. Il y a tellement de monde toi là. Il y a le bois rouge, il y a le souvent famille, il n'y a pas de l'auto du monde. À ce quand je invité sa famille là, il n'y a pas la guerre, allez. Je ne bois de sa famille que je ne mange pas là. Moi, tonton, tu as pris une cause de dire que ça, pas faire ça ici, pas la guerre. Un là dans chauffeur, il prend une bouteille de bière, les ongles à le parabrise un taxi, éclate sa taxi là sous parabrise. Nous dans l'endroit où nous c'est dans cause de la famille là. Banane vini, zone vini avec dès l'auto du monde là nous. Nous peut venir dans chemin. Un mon cousin peut marcher. Banane besoin de sable dans le cou. Mais nous pas rester en place nous rentrer. Nous casser dans la case, défendre nous rentre là-bas. Jamais nous tient la balle attention pour craser, battre, pas faire quelque chose. Nous là bien nous retourne. Banane qui n'a un téléphone bois rouge avec dès l'auto du monde. Mais où garçon impliqué dans le problème, qui ou devoir. Allez calmer les choses. On n'est plus où venir où mettre l'essence à dans où. Des peines plus sévères réclamées après le crime dont a été victime la petite Catalia la semaine dernière à Bain-des-Dames. Une marche pacifique s'est tenue ce dimanche à Cassis en hommage à la fillette de 7 ans qui a été enlevée, violée et tuée par l'ex-concubin de sa tante, Alan Ramboro, âgé de 32 ans. Ce drame a suscité une vague d'émotions et de colère à travers tout le pays. Les participants à cette marche pacifique ont unanimement réclamé des peines plus sévères à l'encontre des auteurs de tels actes barbares. Un humain parfait, nous a fait comme ça, un enfant. Nous prenons des côtés, devant sur la route, nous amenons des dans le bois, nous faisons ce qui disait en ligne, nous tuons et nous couvrons avec pégage, nous mettons la gamme sur la bouche. Quand il y a un humain qui a fait ça comme ça, nous avons un enfant ici. Nous nous demandons qui la loi plus sévère, qui ne pas connaître qu'il y a une condamnation à vie ou une peine capitale. Parce que si vous m'avez tout le temps, pour une même affaire, un différent vol, il y a 25 ans, il y en a déjà 30 ans, c'est pas 32 ans, il peut sortir. Dans ce futur, il a refait une affaire pareille. Il est arrivé dans le passé, il a un crime passé, il libère un du monde et il réarrive une affaire. Là, il y a d'autres choses. Tu nous demandes de parents ça va bien là. Ce qui paraît, il espérait qu'il a loi fait ce travail bien. Mais nous pas capable d'accepter. Moi me dire pour la peine de mort pour ça va qualité pour nos enfants. Nous pas capable de ça. Bizarre. L'incendie au centre d'enfouissement de Marchicose a été circonscrit, annonce du ministre de l'Environnement Rajesh Bhagwan. L'incendie s'était déclaré sur ce site le 6 novembre dernier. Pour le ministre Bhagwan, il y a eu un véritable effort national. Rajesh Bhagwan affirme qu'il soumettra un rapport détaillé sur cet incendie. Il fait une grande site d'enfouissement de Marchicose, c'est une superficie de 42 300 mètres carrés. Nous bien rendre hommage principalement à les pompiers, à les différents ministères de l'environnement, la santé, le secteur privé, le public en général, président et membre conseil village, des bandes villages avoisinantes,
Je veux dire comment différent prend, avant même précisément, Johanna Béranger, alors président de la commission du développement durable, avec une équipe, fin descendre, fin contacter l'autorité compétente, même à la Réunion, qui fait un rapport au Premier ministre. Le Premier ministre nous donne son soutien, pour l'ambassade de France. Nous finissons le travail du jour. Je voudrais remercier mon frère Sébastien et David Sauvage. Tout le monde fait des efforts. Il fait une taille, nous pouvons attendre un rapport qui disait, on peut prévoir pour faire un rapport au gouvernement avec une recommandation pour qu'il consolide le système, qui dit caméra, qui dit système de firefighting, sécurité. Le musée est un élan de solidarité, qui dit secteur privé, qui dit un petit du monde. Nous faisons empêcher que ça arrive effectivement. La direction d'Air Mauritius apporte des éclaircissements suite à la publication des articles parus dans la presse les 5 et 6 décembre dernier. Ces articles, souligne MK dans un communiqué, contiennent des informations erronées concernant les comptes financiers d'Air Mauritius, des chiffres qui ne sont pas officiels et qui nuisent à la réputation de la compagnie nationale d'aviation. Les détails avec Nabiha Mouraja. La direction d'Air Mauritius tient à préciser qu'aucun commentaire supplémentaire ne sera fait sur les données publiées, si ce n'est pour préciser que la compagnie s'attend à des résultats positifs pour l'année financière qui s'est terminée le 31 mars 2024. Concernant la publication des comptes financiers d'Air Mauritius, la direction informe le public que cette démarche nécessite un certain nombre de formalités, notamment la reconstitution des conseils d'administration d'Air Mauritius et d'Airport Holdings Limited. Par conséquent, la compagnie a demandé et obtenu un délai supplémentaire auprès du Registrar of Companies permettant la publication des comptes jusqu'au 31 janvier 2025. De plus, MK précise avoir pris connaissance des résultats d'un sondage mené par AirHelp, relayé sur les réseaux sociaux et dans les médias. La compagnie tient à souligner qu'elle rejette les résultats de ce sondage, jugés infondés et basés sur peu ou pas de preuves substantielles. Les intermédiaires comme AirHelp n'ont pas accès aux données nécessaires pour évaluer la qualité des services fournis. Air Mauritius dit rester une compagnie aérienne reconnue à l'international et affiche sa fierté d'être classée comme une compagnie 4 étoiles par Skytrax, une agence de notation de renom dotée d'une expertise reconnue dans l'industrie aérienne. Le département Bois et Forêts du ministère de l'Agro-Industrie mettra en vente 1500 sapins de Noël à 200 roupies l'unité, cela à partir du samedi 21 décembre jusqu'au mardi 24 décembre. La vente se fera dans les 5 bureaux du service forestier à Cœur-Pipe, quartier militaire, Abercrombie, Souillac et Pamplemousse. Nous commençons la vente sapin samedi 21 décembre et à ce jour-là, nous commençons la vente à partir de midi à 3h, après 22, 23 et 24. Le 22, 23 et 24 qui font entre 8h à 3h de l'après-midi. On a eu 5 points de vente à travers Maurice. Côté main office, route du Jardin à Kerpé. Deuxième, c'est Abercrombie Nursery à Abercrombie. Troisième, c'est quartier militaire à côté station de la police. Quatrième, c'est Souillac Nursery. Cinquième, c'est bureau forêt de Pamplemousse qui trouve tout près de l'hôpital SSO. Et nous pouvons mettre 1500 en vente cette année-là. Donc, on est first come, first serve base. Bon sapin-là, en général, il est en 2 à 2,5 mètres. Bien sûr, vous pouvez coupler un petit peu, dépendant de préférence du monde, vous pouvez coupler en un petit peu plus courte, mais en général, nous sommes en 2 à 2,5 mètres. Reconnecter les enfants aux animaux et à la nature avec plusieurs ateliers ludiques et éducatifs, c'est l'objectif que s'est fixé le jardin endémique et animalier du Cap. L'initiative revient à Noémie Barragan. Une préouverture spéciale du petit parc aura lieu demain à 14h à Cap-Malheureux. Au programme, découverte des animaux, échange autour des valeurs de ce projet pour la communauté et distribution des tickets de baptême pony pour le plus grand bonheur des enfants. Cet espace est entièrement gratuit, explique Noémie Barragan. Ce parc nous a motivés parce qu'on trouve qu'il y a trop d'enfants derrière leur téléphone, derrière la télévision, derrière les tablettes. Le but, c'est vraiment de les reconnecter aux vraies valeurs. Donc si toi aussi, tu es passionné par les animaux et la nature et que tu veux montrer ça à ton enfant, avec grand plaisir, c'est 100% gratuit. Alors c'est quelque chose qui me tenait à cœur, donc on fait aussi des formations gratuites. Le but, c'était vraiment de reconnecter les enfants, mais qui a été vraiment soutenu et approuvé par Evaco. Donc nous sommes à Cap-Malheureux, c'est 100% gratuit toute l'année, il y a des ateliers. Donc hâte de vous retrouver demain pour la préouverture et ensuite vendredi 20, Noël des enfants avec Père Noël, baptême poney avec petit certificat.
Sur le plan international, environ une centaine de Syriens ont célébré ce dimanche la chute du régime de Bachar el-Assad dans un quartier populaire de Berlin, klaxonnant et agitant des drapeaux de l'opposition syrienne. Nous sommes contents. La dictature est terminée. Assad est parti, a déclaré un technicien des chemins de fer qui a fui Alep en 2015. L'Allemagne compte la plus grande diaspora de ressortissants syriens dans l'Union européenne, des centaines de milliers d'entre eux ayant été accueillis dans le pays après le début de la guerre civile en 2011 et notamment après 2015. La capitale allemande compte une importante communauté. Les partisans de John Mahama célèbrent la victoire de leur candidat à la présidence devant le siège de son parti, le National Democratic Congress. Son rival, le vice-président Mahamudu Bawumia du parti au pouvoir, le New Patriotic Party, a reconnu sa défaite. L'ancien président John Mahama, principal leader de l'opposition ghanéenne, a tenté à 2 reprises de reconquérir le poste suprême du pays. Aujourd'hui, il s'est assuré un retour en force à 66 ans lors de sa 3e tentative à la présidence, après avoir puisé dans les frustrations économiques du pays pour remporter les élections. Sa victoire est historique puisqu'il est le premier président de la 4e République du Ghana à reprendre la présidence après avoir été chassé par les urnes. Pendant la campagne, il a promis de relancer l'économie et de mettre en place des réformes anti-corruption. Le pape François préside une messe dans la basilique Saint-Pierre avec les 21 nouveaux cardinaux créés lors du consistoire. Avec ces nouvelles promotions, le pape a choisi près de 78% des 140 cardinaux dits électeurs, ceux âgés de moins de 80 ans, qui prendront part au prochain conclave, lors duquel la majorité des 2/3 est requise pour élire un pontife. Parlons sport à présent. La combattante mauricienne Ranini Kandasamy a ajouté un nouveau titre prestigieux à son palmarès déjà bien garni. Elle a été sacrée championne du monde de Kunmère pour la 2e année consécutive ce dimanche au Cambodge. Ranini Kandasamy a décroché la couronne en s'imposant face à la Cambodgienne Chiasena, confirmant ainsi sa suprématie dans ce sport de combat. Combat là, c'est tough. L'adversaire là, c'est monstre, bébé. Nous fait une stratégie pour qu'on m'a dit, nous avons cassé la boxe, l'entraînement qui va me faire pendant tout ce temps-là. Nous avons cassé la boxe parce qu'il fait la stratégie. Il nous a fait Zenou pour Maurice. Game titre. Difficile, mais mon récit gagne. Waouh! Sinon, mon prochain l'objectif, c'est bien sûr l'année prochaine, revenir pour ce titre-là et surtout considérer Kunkume, le Maurice. Fait du monde comme ça là, les jolis et les tough tout en même temps. Moi, j'ai envie de dire un grand merci tout le Mauricien, tout le monde qui supporte moi. Pétanque à 52 ans, Palvez Kodabakos tient sa première médaille mondiale. Le boliste mauricien a réalisé une prestation remarquable au championnat du monde de pétanque qui se déroule à Dijon, en France. Engagé dans l'épreuve de tir de précision, il s'est offert la médaille de bronze. Pour Palvez Kodabakos, cette réussite est le résultat d'un travail assidu. Et c'est une grande fierté pour moi qu'aujourd'hui, mon réussi gagne une médaille bronze dans le championnat du monde. Qui est pas si facile pour jouer, qui est un grand joueur, un champion du monde comme Dylan Rosset, Diego Rizzi, Marcel Biot, encore plus grand joueur qui nous bien préparé pour ça, nous satisfait nos résultats. Et en 2016, quand on fait un résultat au quart final du championnat du monde à Madagascar. Et en 2023, quand on fait médaille d'or, c'était la première médaille d'or aux Jeux des îles de l'océan Indien, en tir de précision. Et maintenant, nous gagnons une médaille bronze dans le championnat du monde. C'est pour nous une fierté pour nous, l'île Maurice. Je remercie tous mes camarades qui nous supportent nous, en particulier mon camarade Fabrice, qui vient entraîner moi. Et je remercie mon président Ratroumo, qui nous donne l'occasion pour jouer ça. Championnat du monde là. Et ma famille qui me soutenir moi, mon papa, mon madame, mes enfants qui me bien soutenir moi et tout le monde mauricien.
Football, le Baby Lady Club M est éliminé de la COSAFA des moins de 17 ans qui se déroule en Afrique du Sud pour son deuxième match de la compétition ce dimanche. Les Mauriciennes se sont lourdement inclinées contre le Botswana sur le score de 6-0. Une défaite synonyme d'élimination. La sélection dirigée par la Rodriguez Aniel Colette jouera son dernier match dans le groupe C demain contre la Zambie à partir de 13h. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à vous.